Un médecin traitant, peu importe qui que tu sois, tu peux être son mari, tu peux être n'importe qui. Le médecin traitant ne va jamais te donner le dossier médical d'une personne. Donc ça va dépendre. Merci. Attends s'il te plaît, prophète. Parce que quand toi tu lui poses la question, elle vit à Kinshasa, mais elle n'a pas peur de venir monter dans le live pour parler de sa sœur. Non, non, je ne vis pas à Kinshasa, madame. Je vis à Paris. Ok, oui, d'accord. Ça fait 24 mais ans. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est que le dossier médical d'une personne, on ne peut que donner à cette même personne. Sauf la mort, on va le donner à la personne qui était proche. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, quand toi, tu viens dire que si elle avait le dossier médical, en fait, ce qu'elle essaie d'expliquer, c'est que sa sœur n'était pas malade parce qu'elle communiquait avec elle. Donc, il n'y a que Maman Blanche qui pouvait lui dire son état de santé ou pouvait lui informer des choses qu'il y avait. Donc, toi, tu ne peux pas venir poser à une personne, à une tierce personne, l'état de santé de sa sœur. Oui, ça, c'est quelque chose, c'est une question qui n'a pas lieu d'être, mon frère. Oui, mais maintenant, Miaou, tu sais que toi, tu es juriste, tu vois. Toi, tu sais pourquoi j'ai posé la question. C'est afin de mettre, tu vois, la lumière sur ce qu'on appelle une tare de société. Et tu le sais, tu l'as bien compris. Ce que les gens ne savent pas, c'est ce qu'il faut leur apporter comme information. Ne sont pas divulgués à qui veut l'entendre. Ça veut dire avoir des informations sur une information confidentielle. Peu importe votre volonté, vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas parmi les personnes qui doivent avoir accès à cette information. Alors, attention, à une seule condition. Non, je veux finir. Attention. Non, je veux finir. Vous allez vous rendre compte. Attention. Non. Vous croyez que Blanche, excusez-moi, si Blanche était malade, même si je ne crois elle rien. ne dit pas à moi, je suis pas un croyant. Donc, elle va même pas dire à son petit frère Jonathan, parce que Jonathan, il était ici à Paris il y a 3 semaines maintenant. Il était chez ma grande sœur. Donc, même, même à son propre frère, l'enfant de sa maman. Donc, Blanche ne va rien dire même à son propre frère. Bon, écoutez-moi, je réponds. S'il te plaît, avec ta permission, à un moment, Moana, ce que vous dites, moi, je comprends aisément et concrètement. Cependant. Mais c'est quoi on appelle d'abord une maladie? Il y a différents types. Moi, ma femme, elle s'est fait opérer d'une hernie à la ligne blanche. Dimanche, elle a prêché l'évangile. Ça n'empêchait pas de faire ses activités. Elle peut faire ses activités, mais elle a quelque chose qui la fatigue qu'on appelle hernie de la ligne blanche. J'ai interdit à ma femme d'annoncer à ses parents qu'elle partait se faire opérer. Mais elle leur a dit. Je l'interdis de parler de sa maladie à ses amis. Parce que je suis un homme de Dieu. Je prie pour les malades. Ne va pas dire que tu es malade, ça peut casser la foi de certaines personnes. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que oui ou non, Maman Blanche s'est fait effectivement opérer? Non. Pour éviter toute spéculation. Non. Pardon? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, maman, ne dites pas ça. Pas du tout. Pasteur Marcos, je permets de poser la question. Blanche n'était pas malade, elle s'est fait opérer l'opération baby elle, non. Non. Ça, ce sont des excuses. On a parlé d'une théorie. On a parlé d'une opération de la théorie. Non. Blanche n'était pas malade. Opération, non. Parce qu'elle a subi. Si bon, on voit même à la télé, il y a des gens qui sont opérés, même au niveau des bras, des jambes et tout ça, on le coupe même de jambes, ils ne décèdent pas. Si réellement, c'était juste pour enlever des graisses, dans le bras, comme le pasteur avait expliqué les jours de son enterrement, est-ce que c'est à cause de ça que quelqu'un peut décéder? Oui, maman, si on te fait une anesthésie totale, tu peux partir. Oui. Même pas ça. Pasteur Marcos, on te fait une opération qu'on a mis l'anesthésie. On peut aller comme vous voulez qu'on aille maintenant. Pasteur Marcos. En général, je peux maintenant parler. Entre parenthèses. Pasteur En général, je peux parler. Mais si quelque chose réellement est arrivé à votre femme, si tu es vraiment un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas annoncé à sa famille? Pourquoi il a attendu au moins 4 jours pour annoncer? Mais parce qu'il est en état de choc, madame. Attendez, quelqu'un décédé 4 jours comment? Moi, je comprends pas. Attends, le général m'a posé le général, écoutez, hein, elle vient de dire quelque chose de très grave. Le prophète, vous voulez juste parler. Attendre 4 jours? En fait, vous avez fait l'autopsie. Attendez, Ennis, c'est le membre de la famille. Laissez-la parler. Arrêtons. Mais maman, expliquez-moi, 4 jours comment?
Donc, tu casses, la personne est décédée depuis longtemps. Tu as fait toutes les formalités pour ramener ça au Congo. Après, tu annonces ça. Parce que les jours même que nous, on a su, c'est le jour même qu'on a su que non, le corps de Blanche va descendre au Congo-Kinshasa. Donc, il avait déjà fait toutes les formalités, toutes les cérémonies qu'il avait besoin de faire. Le général, est-ce que j'aimerais piquer un peu. J'aimerais piquer un peu. Pardon, est-ce que je peux parler parce que Maman Moana, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous racontez maintenant? Est-ce que Ozana Boana, le monsieur Marcelo, si se reproche de rien, il n'a qu'à passer à répondre à toutes les questions que la famille ont besoin d'attendre. C'est rien, non? C'est pas à lui de répondre. Pourquoi il prend même pas rendez-vous même avec notre tante? Côté papa, pourquoi il ne va pas prendre rendez-vous pour répondre? Parce que là, il y a le côté papa et il y a le côté maman. Donc finalement, il doit aller vers qui? Le général Makosso, je peux parler. Le général, il faut savoir. Le général Makosso, je peux parler. Quand une personne meurt, d'accord, le général? Quand une personne meurt, la famille de papa vont se rassembler. Ça, c'est ma culture. Enis n'est pas de nôtre, d'accord? Ça, c'est notre culture. Je suis Louba. Je suis une partie Louba. Donc, quand une personne meurt, normalement, l'enfant chez nous, on considère que l'enfant est du père, d'accord? L'enfant part du côté du père, on est patriarcat. Mais il faut savoir que quand une personne décède, la famille se rassemble ensemble, du côté papa et du côté maman. S'il y a une réunion, ils vont être là, les deux côtés vont être ensemble. Donc, quand elle parle, elle dit que s'il y avait certainement un conflit, ou il ne s'entendait pas peut-être avec la maman, ça ne lui coûtait rien d'appeler le côté papa et de leur informer. Sachant que les cousines, quand elles se présentent du côté papa, même s'il est mort en 96, ça veut dire que maman Blanche n'avait que 11 ans. Le prophète, ferme le micro quand tu parles à côté, non? Oh. Attends, toi aussi, tu n'es pas obligé de parler comme ça au prophète. Notre prophète, là. Oui, le général, il faut savoir une chose. Maman Blanche, son père est mort depuis 96. Selon... tu vas trop loin. Moi, quand ma femme est décédée, quand le conflit a commencé avec sa mère, je me suis rapproché du côté paternel pour faire toutes les cérémonies, toutes les explications, c'était avec eux. Et quand le côté paternel est arrivé, ils ont chassé même le côté maternel. Vous n'avez même pas le droit de vous asseoir ici. Mais ici, en fait, quand elle s'est présentée, ils ont le même langage, les deux familles. Dans le sens où ils se disent qu'elle a répondu tout à l'heure à une question, vous avez écouté. Tu lui as posé la question, est-ce que le côté paternel ont été informés? Elle a dit non. Est-ce que le côté maternel a été informé? Non. Ça veut dire que les deux sont en contact, les deux familles. Malgré que le père est mort depuis 96, elle est la cousine, mais ils sont restés en contact. Ils sont toujours en lien. Donc, il n'y a pas de... Elle est en France. Qu'est-ce qui prouve que les choses se vont passer derrière elle au Congo, là-bas? Je veux lui poser une question. Généralement, est-ce que tu peux répondre à cette question? Moi, j'ai des sources. Je veux poser... On va laisser Eunice, s'il vous plaît. On va laisser Eunice. Eunice, s'il te plaît, prends la parole. Alors, pardon, avant de commencer, mais dans le respect. La dame a déclaré qu'elle est du côté paternel. Le conflit aujourd'hui, ce qui a poussé même à la famille... de Madame Blanche Tounassi de sortir les audios, c'est parce que il y a un conflit entre le pasteur Marcelo et la famille maternelle. Le conflit n'est pas avec la famille paternelle. Alors, si elle connaît très bien le dossier, je vais déjà commencer un instant s'il vous plaît. Si vous connaissez très bien le dossier, je vais commencer par poser une seule question. La parcelle dans laquelle la maman de la défunte Blanche Tounassi habite, cette parcelle est achetée et les documents du parcelle sont au nom de qui? Mais pourquoi tu vas me demander les noms? Parce que nous, on a pris, Blanche a pris juste l'argent qui a été distribué dans le parcelle des papas qui a été vendu à Gombe. Ils ont donné l'argent à Blanche. Un instant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, un instant, s'il vous plaît. Non, non. Un instant, je vous ai posé une question. D'accord, madame, vous avez parlé... J'achète la maison pour ma mère. Elle n'a pas fini de répondre. Eunice, écoute-moi très bien. J'achète la maison pour ma mère. Quand j'achète la maison pour ma mère, si ma mère décide, ou moi et ma mère et moi, on décide de mettre le nom de personne, je ne sais pas, au nom de aux petits-enfants, au nom de la cousine, au nom de sa tante, là, c'est leur problème. Là, c'est leur problème. Je suis là, Eunice, non, ne fuis pas toi, parce que toi, tu t'es moqué de nous ici, vraiment. Déjà, tu nous as appelé qu'on est pauvres. Fais attention avec la famille de Blanche, hein. Vous voyez juste la famille des côtés de sa maman. Mais faites attention avec la famille côté papa.
On n'est pas pauvre. Fais attention. Renseigne-toi de la famille Kandolo. Renseigne-toi vraiment. Pose des questions, pardon. Joe, affaire où c'est affaire de famille, là, ça devient compliqué. Nous, on était dans notre béret ici, la tante, elle est montée aussi. Moi, elle me parle de 4 jours. C'est les 4 jours d'abord qui me tonnent. Et numéro 2, du fait qu'elle me dit, parce que maman, moi, j'aimerais que vous vous renseigniez bien sur la question de l'opération. Parce que tout le monde confirme qu'il y a bel et bien eu lieu opération. Parce que si on amène la preuve qu'il y a eu opération, ça peut créer... C'est ma cause aussi, il y a quelque chose... Si le pasteur Marcelo, moi je dis bien seulement, si il se reproche de rien, qu'est-ce qu'il lui manque d'expliquer juste à la famille, dès le premier jour, clairement, vraiment, comme quelqu'un qui vient de perdre vraiment, quelqu'un qui s'est soucié vraiment de sa femme, que non, quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Maman Moana, moi je comprends votre démarche. On vous dit, vous apprenez sur les réseaux, selon ce que vous me dites, que votre enfant est décédé. Vous apprenez sur les réseaux que votre enfant a subi une opération. Vous ne croyez en rien tant que le pasteur ne vient pas auprès de la famille pour donner les détails de tout ce qui s'est passé. Voilà. Là, je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a besoin de preuves et de tout. Parce qu'on va venir dire non, c'était un accident. Toi, tu dis je ne crois pas. Ma soeur n'a pas fait un accident. Oui, parce que quand tu caches. Venez m'expliquer, je comprends. C'est comme si quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, tu caches, tu attends que la police t'arrête, puis on te condamne. À ce moment-là, tu commences à dire que non, ce n'est pas moi. Maman, j'aimerais encore aller plus loin. Puisque vous dites que vous êtes sa cousine, est-ce que maman Blanche et le pasteur Marcelo s'aimaient dans leur foyer? Première chose, je vais dire, ils s'aimaient. Parce que dès le début, déjà, Blanche, elle avait son fiancé. Hein. Marcelo a commencé à flatter Blanche avec le dupe il avait acheté pour Blanche. Blanche a été fiancée avant même Marcelo. Ben voilà. Et deuxièmement, c'est un monsieur qui aimait pas, la famille, qui aimait pas la famille chez lui. Il aimait pas la famille chez lui. Oui. Donc c'est comme s'il avait comparé la femme pour lui. Il craignait que les secrets de leur maison sortent. Il a bien joué vraiment. Vous savez, nous aussi les femmes. Maman, ne dites pas qu'il a bien joué, s'il vous plaît, parce que ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants. Est-ce que maman Blanche se plaignait, par exemple, de maltraitance? Ben oui, parce qu'il y a des audios, il y a des vidéos. Ce sont les audios. Les générales. Est-ce que vous, personnellement... J'ai les générales, attends, les générales, attends. On verra la suite. Les générales, attends. Maman, est-ce que Maman Blanche... Parce que je ne veux pas que la maman se base seulement sur les audios, puisque elle est la cousine. Exactement. Vous savez, nous les femmes, quand on est mariées, tu vois que la place que tu occupes, malgré des problèmes, devant tes sœurs, devant tes cousines, tu vas commencer à jouer comme si tout va très bien. Comme si tout va très bien. Mais il y a quelqu'un, malgré que tu ne racontes pas à tes sœurs, à tes frères, mais il y aura une personne que tu ne manqueras pas à dire, ta maman. Ok. Est-ce que vous avez parlé avec la maman de Maman Blanche dans ces temps-ci? Mais monsieur Makoso, vous n'avez pas appris qu'il y a des vidéos, il y a des audios qui vont sortir? Mais mais est-ce que vous avez pris le soin d'appeler la maman pour savoir effectivement qu'est-ce qui se passe? Ok. Maman, il y a... Déjà, on nous a manqué du respect. La maman Blanche. On nous a manqué du respect. On est respecté même. Général, j'ai une question. Pardon, ok, maman, il y a... Moi, je vous écoute. Hein. J'ai suivi les vidéos. J'ai demandé encore une fois de plus, comme je dis, à quelqu'un qui est congolais de m'expliquer. Vous voyez, le général vous a posé une question qui est pertinente. Dans les vidéos, la maman parle de certains faits. C'est comme par exemple, oui, sa famille veut s'impliquer dans la gestion financière. Mais quand on parle de faits de société comme ce qu'on dit là, c'est lorsque quelqu'un dit, mon époux, tu vois, me viole mes droits. Il est violent. Vous voyez? Il vous parle de maltraitance là. J'arrive. Bon, donc, il vous parle de quelqu'un qui viole ses droits. Quelqu'un qui est brutal, tu vois.
selon les droits humains, quelqu'un qui lui prophète, empêche... excusez-moi de vous couper, s'il vous plaît. Là, donc, Blanche, même si elle a été tabassée par son mari, on ne parle pas de ça pour le moment. On n'a pas besoin de ça. Ça fait partie du passé. On parle effectivement qu'on puisse nous dire seulement pourquoi elle est morte. Attendez. Maman, ce que vous souhaitez, c'est avoir les on n'a pas besoin de savoir si le mari l'a fait frapper. C'est que moi j'aimerais savoir, de leur amour, ça fait partie de leur couple. C'est quand ils se marient maintenant que vous demandez cela. Même si elle a été battue là-bas, même si elle a été torturée là-bas, ça fait partie de leur couple, monsieur. Le général Makosso, je peux répondre. Ça fait partie d'eux. Je peux reprendre la parole. De quelqu'un parce que son homme le tabassait. Le général Makosso. Non, on ne parle pas de tabasser. Moi, je parle par exemple de les explications sur les conditions du décès. Pourquoi c'est après le mariage? C'est tout ce qu'on a besoin que le général Makosso, je peux reprendre. Parler à la famille pourquoi Blanche est morte. Point barre. Le général Makosso, je peux reprendre. Ok, Eunice, tu peux répondre. Alors, je rappelle déjà à la famille qui est en bas, arrêtez de signaler, s'il vous plaît, parce que ça n'arrange pas les choses. Le conflit qui est là, vous voyez très bien que si la famille reprochait le pasteur Marcelo quelque chose juridiquement, ils allaient porter plainte. Ce n'est pas ça. Le problème qui est là, le général Makosso, on est parti, le but même de notre live. Un instant, madame, laissez-moi parler. Non, maman, laissez-la parler. Un instant, madame, laissez-moi parler. Non, maman, laissez-la parler. Fermez le micro. Non, le général Makosso, essayez de fermer son micro. On l'a entendu s'il te plaît, laisse-la. Comment on ouvre le micro, Eunice? On l'a entendu parler, parce que ça ne nous permet pas de parler. Ton information, Marcelo, est soutenue par votre Pourquoi vous voulez cacher la vérité? Laissez-moi aussi parler, madame. Parlez quoi? Laissez-moi parler. Pourquoi? Laisse-la parler, s'il te plaît. Alors, madame, vous avez perdu, votre famille a perdu madame Blanche Tounassi. Nous, on ne la connaît pas. On a tous relayé l'information, on a compati, que ce soit avec la famille de Blanche, que ce soit avec la famille du pasteur Marcelo, parce que c'est une dame que nous voyons sur les réseaux sociaux, on l'a aimée, on a compati. Nous sommes nombreux, on était même, on soupçonnait même quelque chose, on disait, ah, c'est une mort, c'est un peu bizarre. Mais en tant que famille sérieuse, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous aurez dû faire ça dès le début. Pourquoi vous n'avez pas fait ça au début? Pourquoi vous n'avez pas porté plainte au début? Parce que vous espérez recevoir de l'argent de la part du pasteur Marcelo. Par rapport, selon la famille du pasteur Marcelo, le conflit qui se passe actuellement, ils sont en train de sortir les audios pour faire du chantage à l'homme de Dieu. Ce que déjà moi je trouve que ce n'est pas normal. La parcelle dans laquelle la maman de Blanche Tounassi habite, c'est la parcelle achetée par Blanche Tounassi, une parcelle qui est au nom de Blanche Tounassi. Donc, j'ai eu à poser la question à la dame tout à l'heure, elle n'arrive pas à répondre parce que justement, elle fait partie du côté paternel. Le conflit, ce n'est pas avec le côté paternel, le conflit d'intérêt, c'est avec le côté maternel. Donc, merci, Eunice. Le général. Je veux continuer. Nia aussi, te plaît. Elle est en train de parler. La maman ne sait pas comment faire le micro. On fait du sérieux ici. On parle quand même, c'est la réputation. C'est la réputation quand même du pasteur Marcelo. Le micro de la maman est ouvert. C'est la réputation qu'on essaye de bafouer. Donc, la parcelle dans laquelle la maman habite, c'est la parcelle achetée par Blanche Tounassi au nom de Blanche Tounassi. Si Blanche Tounassi n'est plus aujourd'hui, Blanche Tounassi était mariée à son mari bien commun. Cette parcelle, en réalité, revient à qui? À son mari et ses enfants. Mais le pasteur Marcelo a laissé sa belle... Je ne sais pas qui... Peut-être les promos. Vous l'avez signalé. Que Dieu te pardonne. En fait, général, pardon. Ils l'ont signalé. Je crois que moi, j'achète la maison à madame. Maman, avant que tu ne parles, maman va laisser maman parler parce qu'elle a été indexée par Eunice. Vas-y, maman, on la parle. Eunice, moi, j'achète la maison pour ma mère. Je ne suis pas là aujourd'hui. Et l'homme viendra récupérer cette parcelle-là. Tu rêves ou quoi? Tu es dans quel monde? Tu vis dans quel monde? Général. Tu vis dans quel monde? Je ne sais pas si on t'a payé pour venir défendre le Messie. Je vis dans quel monde? Non, prophète, vous faites du même camp que Eunice. Laisse-la finir. Hein? Donc, on vit dans quel monde là? Le problème qui est là, on réclame. Eunice est là en train de parler que non, depuis tous ces temps-là, pourquoi la famille ne réagissait pas, pourquoi la famille ne parlait pas?
Essaie un peu de perdre quelqu'un dans ta vie. Je te souhaite pas au nom de Jésus-Christ. Attends, pardon, j'ai parlé... Comme ça, tu vas savoir comment ça fait mal. Maman, j'ai parlé avec... On a suivi les réseaux, on était là en train de vous écouter depuis longtemps. Maman, attends, pardon. Mais on n'avait pas le courage. Maman, on n'avait pas le courage de parler. Maman, attends. Ce n'est pas à cause de l'argent. Maman, attends, s'il te plaît. Le général Camille Makosso, ici, il est question de manipulation. Pourquoi je dis ceci? Quand cette dame est montée sur le panel, à aucun moment, elle a dit qu'ils avaient des conflits familiaux. Non. À aucun moment, elle n'a fait allusion à l'argent. Quand la sœur Joujou est montée au mois de juin, avant même que le pasteur Marcelo se marie, personne n'a voulu les écouter. Toute la communauté, on s'est retourné contre cette famille. On a dit que cette famille n'avait pas le droit de parler parce qu'on était tous dans les émotions. D'accord? Cette famille sont venus parler avant même le mariage. Notifions-le, tous les Congolais qui sont en bas peuvent le dire si je mens. Cette famille sont venus. Ici, il n'est pas question de l'argent, elle insiste depuis tout à l'heure. Pourquoi on veut faire croire? Pourquoi on veut adosser? On veut absolument faire croire aux gens que c'est une question d'argent. Je répète encore ici, il faut savoir que cette maman a l'extrait de la parcelle qui a été vendue par Maman Blanche afin de soutenir le ministère de Pasteur Marcelo. Ici, nous ne sommes pas dans le manque de respect. Je suis ni en train de manquer de respect à Pasteur Marcelo, ni à la famille. On parle des faits. On parle de qu'est-ce qui est reproché. Pourquoi ça fait autant de buzz à l'heure actuelle? On n'est pas en train d'accuser ni le pasteur Marcelo. La seule chose que je suis venue ici dire à tout le monde, il faut que pasteur Marcelo se rapproche de cette famille afin de trouver la paix et de pouvoir finir avec tout ça. Cette maman, ce qu'elle est en train de dire, elle est claire dans ses propos. C'est une maman. Vous comprenez qu'elle est même sous émotion. Ça l'énerve comment vous parlez mal de sa sœur. Pire encore, à leur âge, alors que la maman Blanche avait perdu sa sœur en 96, vous vous rendez compte jusqu'à l'heure actuelle, elles étaient toujours amies, elles étaient toujours famille. Ça veut dire qu'ils avaient des bons liens. Ça prouve encore une fois de plus que les liens étaient bons, étaient bonnes. À quel moment on va venir dire aux gens que oui, vous réclamez l'argent, mais est-ce que Enis, tu pourras le prouver? Parce que eux, ils ont des vidéos. Des choses que Maman Blanche, attendez s'il vous plaît prophète, des choses que Maman Blanche elle-même envoyait quand elle allait pas bien. Et ici on parle d'un autre détail qui est très grave. On parle de divorce. Apparemment il devait y avoir un divorce. Et eux ils sont en train de reprocher une seule chose. Que comment c'est possible que notre sœur est morte depuis des jours, mais personne ne nous dit. On apprend ça sur les réseaux sociaux. Et quand une personne, on le croise avec la dépouille de notre sœur, c'est là où on apprend. Et cette maman dit des choses quand même qui sont très graves. Humainement parlant, la rationalité, c'est des choses quand même très très lourdes. Elle dit ceci, que le jour du deuil, pardonnez-moi, elle dit que le jour du deuil, ils n'ont pas eu le droit. En fait, ferme ton micro, prends un petit cognac et puis tu reviens. Tu prends du cognac et puis tu vas... Ça te frustre, prophète. Donc, je disais ceci. Comment est-ce possible que le jour du deuil de votre sœur... attendez, pardon. Le jour du deuil de votre sœur, on vous empêche, on met des gardes, vous n'avez même pas le droit de vous approcher du cercueil de votre propre sœur. C'est ceux qui sont en train de se demander comment est-ce possible. Et le pire, le général, disons-nous la vérité ici. Cette famille-là, s'il serait venu en premier lieu, s'il serait venu depuis le départ, poser des questions, avec toute la tristesse, avec tout ce qu'il y avait autour de Pasteur Marcelo, qui aurait cru? Toutes les éloges que Pasteur Marcelo faisait sur sa femme, qui aurait cru qu'il y avait un problème? Même quand ils sont sortis au mois de juin ici, personne ne voulait les écouter. Personne. Quand la grande sœur est sortie le mois de juin ici, avant que le pasteur Marcelo se marie, personne n'a voulu écouter quoi que ce soit. Personne. Mais on était là en train de juger. On était là en train de dire, ah, laissez pasteur Marcelo. Même moi-même, j'ai fait des lives pour dire aux gens, essayez seulement de toucher pasteur Marcelo. Mais la chose qu'ils sont en train de demander ici est noble. Et pire encore, je félicite cette famille. Je vous applaudis. Pardon, mettez les cadeaux au général Camille Makosso, s'il vous plaît. Comme ça, on stabilise le live. Moi, ici, la chose que moi je trouve très grave, c'est quoi? C'est que c'est des personnes qui ont été très patients. Aujourd'hui, on parle de la justice, mais quelle justice au Congo? Quelle justice vous me parlez? Je suis désolée, vous avez vu, en 5 jours, on a pu faire un deuil. En 5 jours, on a pu organiser tout. Et puis le stade de Martyrs, s'il vous plaît. Le stade le plus grand de la capitale. On a pu rassembler des pasteurs du monde entier pour que les pasteurs puissent venir. Et on a fait les choses, on a écarté la famille.
Ils se sentent délaissés, ils se sentent abandonnés alors qu'ils étaient avec leur sœur de son vivant. Vous me parlez de quoi? La famille en a des documents. À ce jour, la famille, ils ont des documents, Général Kami Makosso. Le papa Kandolo a laissé de l'héritage à ses enfants. Imagine-toi que c'était un homme polygame, mais il a eu l'occasion de laisser à chaque enfant qu'il a mis au monde. Il a pensé un homme intelligent. Il a laissé de l'héritage à ses enfants. Il a laissé des parcelles à sa jeune fille. Et en parlant de Maman Blanche. Maman Blanche, elle voulait tellement investir dans le ministère de son mari qu'elle a pris son héritage. Elle a vendu une des parcelles. Elle a pris un peu d'argent, les 20 000. Elle a acheté une parcelle pour sa maman. Et là, vous venez parler de quoi? Que les documents sont en son nom. Mais bien sûr, c'est totalement normal pour éviter que demain, les gens viennent lui réclamer à sa maman. J'ai fait la même chose, moi. Il est où le problème? J'ai fait la même chose pour mes parents. Il est où le souci? Il n'y a pas de problème. Même qu'au décès de la maman, un frère vienne réclamer cela aussi. Mais oui, c'est logique. Voilà. C'est logique. Tout enfant qui est intelligent va penser à la même chose pour protéger. Et le pire, c'est que, comme le papa il était polygame, on ne sait jamais. Un enfant intelligent va se dire, je mets au nom, à mon nom. Ça va protéger ma maman. Ma maman va être dans des conditions bien. Et c'était au début de sa vie. Et maintenant, le général. Ce que moi, je trouve très grave dans cette histoire. On parle quand même d'argent. On accuse cette famille de demander de l'argent. Mais regardez. La famille du côté du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo a acheté une parcelle. Que je vais mettre une vidéo. La maman Blanche n'était pas au courant. Le seul bien que maman Blanche a acheté pour sa maman, c'était au début, quand elle est arrivée dans le mariage, avec l'argent que elle-même, elle a vendu l'héritage de son père. Son père, et depuis lors, demande qu'est-ce que la maman a offert à sa maman. Donc la maman est venue au mariage. Maman Blanche est venue dans un mariage. Donc ça veut dire avec l'argent de son propre mari, qu'on lui a offert un bien. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la maman n'a rien eu. Et vous parlez encore d'argent avec une famille comme ça. Et le pire, c'est que maman Blanche a pris un peu d'argent de l'héritage de son papa. Elle a investi dans le ministère du pasteur. Mais c'est comme ça qu'on remercie une famille qui a accepté qu'on fasse cela. Parce que tu sais que le discorde, l'argent, c'est un élément qui détruit beaucoup de familles. Beaucoup de familles n'auraient pas permis. Je suis désolée. Si cette maman n'aimait pas le pasteur Marcelo, elle aurait dit à sa fille, ah non, 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 non. Tu ne fais pas ça. Non, tu investis pour toi. Toute sa vie. Maman Blanche, elle le dit même dans les audios, elle n'a jamais travaillé. Et elle se plaignait, elle a dit, comme je n'ai pas travaillé, c'est pourquoi je ne peux pas aider ma famille. Mais elle a été une bonne épouse, je suis désolée. Et cette bonne épouse qu'elle a été, les parents de pasteur Marcelo ont bénéficié. On leur a acheté quelque chose. Et le grand frère Luison, il a bénéficié. Fifi a bénéficié. Mais de l'autre côté, ils ont bénéficié de quoi? Si vous voulez qu'on parle d'argent. Et aujourd'hui, vous pouvez accuser cette famille après 20 ans. Okay. Le général Kami Makosso, après 20 ans, la maman, on lui a rien acheté. Merci, non, le monde est méchant. Merci, Niaou. Général, je peux? Oui. Oui, ben, ok. Moi, j'ai dit encore une fois. Après le prophète Caprice, tu prendras la parole et Miss Togo, et ensuite les c'est ça. Bon. Attends, s'il te plaît, prophète, avec ta permission. À 20h, dans 20 minutes, je suis obligé de couper le live parce que le live que j'avais annoncé n'était pas pour 7 heures. Le live que j'avais annoncé était pour 22h heure de Paris. C'est-à-dire, là, je n'ai encore rien fait. À 22h, c'est pas bon. 20h heure d'Abidjan, 21h heure de Kinshasa. J'ai d'autres personnes qui viennent de me contacter qui disent qu'ils ont des preuves qu'ils veulent monter. Et je pense qu'aujourd'hui, on va aller de façon factuelle. La maman, elle est descendue. Prophète, tu as la parole. Oui, vous voyez. La cousine d'être passée. Moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que pour l'échange, vous avez vu, il y a eu des gens qui sont venus, il y a même eu des membres de la famille. En résumé, ce qu'on dit, c'est que il n'y a aucune... les gens n'ont pas de... L'individu, donc le pasteur Marcelo, n'est pas coupable de quelque chose que ce soit. Seulement, au niveau de la famille, ils trouvent qu'il y a des vices de procédure. Pour eux, il y a des choses qu'ils auraient vu, voir, être faites, qu'ils n'ont pas constaté. Sur le plan protocolaire. Exactement. Exactement. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que, par exemple, ils n'ont pas accès à un plein d'informations qu'ils voudraient avoir accès. Mais dans la vérité, entre griffes encore, est-ce qu'ils sont des personnes qui doivent avoir accès? C'est ça. Vous voyez? Donc, moi, je dis encore une fois... Précision de taille, ils ne l'accusent pas d'avoir assassiné leur sœur. Pas du tout. Pas du tout. Donc, en fait, moi, c'est pour ça que je suis venu sur ce débat, parce que je me suis dit que il était très important de mettre un point d'honneur, tu vois,
de sorte que les gens soient lucides. Je parle de lucidité intellectuelle. C'est-à-dire que les gens soient droits dans leur botte. Il faut arrêter. L'innocence complète du pasteur en matière de médecin et autres. Maintenant, sur les procédures coutumières, ce ne sont pas des procédures juridiques et autres, mais... Exactement. Voilà. Chacun a son droit d'interpréter. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je le répète, le pasteur Marcelo n'est coupable de rien. Et quand je le dis ainsi... Non, je veux finir. Je répète encore. Monsieur, en tout cas, monsieur, tous ceux qui sont connectés là, veuillez vous abonner rapidement parce que laissez-moi parler. Les abonnés non, on va vous laisser parler, mais monsieur, vos propos. Mais non, laissez-moi parler parce que quand je parle, si vous remarquez ce que je dis, ça pèse toujours un poids. Si vous prenez la parole. Tu es encore de baisser les gens là, hein? Oui, mais écoutez-moi. Il a dit quoi de blessant? Non, je ne blesse pas. Écoutez-moi un peu. Ce que je dis, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui sonne pas bien dans ton oreille que c'est pas quelque chose de pertinent. Quand tu veux démontrer que c'est pas pertinent, tu m'apportes des éléments